Bonsoir RL, bienvenue. Voici Fabrice, voici une partie de l'équipe et le public. Vous publiez donc cette BD avec Fred Cham. Ça s'appelle Derrière une histoire, une étonnante histoire de fesses. C'est chez JC Lattès. C'est très documenté. On y apprend plein de choses. Avant de plonger dans la BD avec Maya, pourquoi ce sujet des fesses? Qu'est-ce qui vous a passionné dans l'histoire de nos fesses? En fait, ça fait un petit moment que je tiens un blog BD où je fais des sortes de petites enquêtes sociologiques à partir de questions que je me pose au quotidien. Ça s'appelle Ils abusent grave. Et là, c'est parti d'une question de mon quotidien qui est que, comme pas mal de femmes, j'ai un rapport assez critique à différentes parties de mon corps. Mais il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait un de mes complexes qui avait complètement muté. Et c'est-à-dire qu'en gros, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais au lycée, j'avais plutôt tendance à complexer sur le fait d'avoir des trop grosses fesses. Et maintenant, j'ai plutôt tendance à toujours complexer, mais d'avoir des trop petites fesses. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire, quoi? D'accord. Un truc que je ne savais pas, c'est qu'on est la seule espèce dotée de fesses. Oui, tout à fait. Mais non, mais les singes, ils ont des fesses. Alors en fait, les chiens, ils ont des fesses. Non? En fait, plein d'animaux ont un postérieur, mais les fesses, c'est une bosse formée de muscles et de gras, et ça, c'est typique de l'être humain. Ouais, tout à fait. Et pourquoi? Selon l'anthropologue Jamie Bartlett et Morgan Hawke, elles ont fait des recherches et les hypothèses, c'est que l'Homo erectus a créé des... en gros, on a développé des fesses. Est-ce qu'on s'assoit? Non, plutôt pour échapper aux prédateurs quand on est parti de la jungle à la savane pour pouvoir courir. Donc on s'est musclé les fesses, les jambes, le haut des jambes, c'est ça? En fait, on a besoin des fesses pour pouvoir courir, sinon on tomberait vers l'avant. Ah ouais. On serait aussi cons si... Et aussi parce que quand on est devenu l'Homo erectus, on a développé un gros cerveau qu'on avait besoin de nourrir avec beaucoup de calories, et donc on avait besoin d'un endroit où stocker ces calories. Et on les a stockées dans les fesses. D'accord. Maya, tu as dévoré la BD. Bah oui, et du coup, je ne regarderai plus jamais mes fesses de la même manière, puisque comme vous venez de le dire, j'ai eu besoin du gras de mes fesses pour écrire cette chronique. Vous le dites d'ailleurs dans la BD, maxi-cul, maxi-cerveau. Et il se trouve que moi, en plus, je suis une femme, je peux tomber enceinte, donc je peux héberger des cerveaux en construction, et c'est pour ça que les femmes ont plus de gras dans les fesses. Donc tout était hyper logique et je me suis sentie hyper rassurée, d'autant que cette obsession-là pour le gras des fesses, en fait, elle est hyper récente. Vous expliquez que nos ennuis commencent avec la Renaissance, avec une véritable offensive masculiniste. C'est à cette époque que la beauté des femmes devient une obsession collective. Une femme doit être jolie, c'est tout ce qui compte. Sauf qu'être jolie, ça concernait seulement le visage ou seulement le haut du corps. Démonstration avec l'image qu'on va voir apparaître maintenant. On va voir, voilà, c'est ça. Une noble qui porte un attirail de séduction au grand complet, avec perruque, corset, dentelle, maquillage, bijoux. Mais il n'y a rien en bas, à part cette robe que vous qualifiez de sofa portable. Et cette indifférence pour le bas du corps, elle va persister longtemps, très longtemps, jusqu'à un point de bascule qui se produit vers les années 1920. On invente alors une nouvelle silhouette, moins charnue, moins moelleuse. C'est la garçonne. Dans la foulée, les vêtements raccourcissent, on commence à aller à la plage et même au cabaret. La fesse émerge dans l'espace public. À cette occasion, les savants, tous des hommes, ont le malheur de remarquer que chez les femmes, cette fesse a tendance à avoir du relief et la cocorico, la France invente la cellulite. La morphologie parfaitement naturelle des femmes devient une pathologie et à ce moment-là de la BD, il y a vraiment des pages qui sont hilarantes. Vous montrez les experts autoproclamés qui se focalisent sur différentes parties du corps, dont la fameuse cellulite des chevilles ainsi que la cellulite de la nuque. Et ce qui est dingue, c'est que ces injonctions qui pèsent sur le corps féminin continuent jusqu'à aujourd'hui sous des formes tout le temps réinventées. La BD nous transporte des fesses racisées de la Vénus hottentote au faux cul des Parisiennes élégantes du 19e siècle, des fesses miniatures de Paris Hilton au twerk militant des clips de Beyoncé. Parce que bien sûr, l'histoire de nos postérieurs, c'est aussi du racisme, de la psychologie, des complexes et bien sûr de la politique. Je voudrais juste montrer ce petit gag, page 130. Le gras, c'est des stocks d'énergie que votre corps met de côté au cas où d'autres parties du corps en auraient besoin. Et vous savez qui stocke de l'énergie pour les autres? Les communistes. Et ben voilà, maintenant je sais que je suis assise sur une utopie marxiste, ça va beaucoup mieux. Alors, t'en parlais, la cellulite, vous démontrez que c'est une pure invention à but commercial.
Oui. En fait, je suis tombée sur le travail d'une chercheuse italienne qui s'appelle Rossella Ghighi et qui a étudié exactement ça, l'invention de la cellulite. C'est-à-dire qu'avant les années 40, cet aspect un petit peu pas lisse des cuisses des femmes, il était considéré comme totalement normal. Et en fait, ils avaient raison parce que c'est une caractéristique sexo-spécifique du corps féminin, un petit peu comme avoir de la poitrine pour nous ou de la barbe pour les hommes. Mais il y a ça veut dire que le mot cellulite, quelqu'un l'a inventé. Oui, alors en fait... Comme tous les mots, globalement. Oui, non. 1873, je crois que c'est ça. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Moi non plus. Mais oui, mais en gros, il y a une espèce de flou artistique sur qu'est-ce que désignait ce mot pendant une petite dizaine d'années. Il est apparu pour la première fois en 1873, mais c'est que dans les années 40 que ça a commencé à désigner ce qu'on désigne par ça aujourd'hui sur les fesses des femmes. Et ça a été franco-français pendant encore à peu près une trentaine d'années, et on a exporté ça dans les années 70, et c'est le cadeau qu'on a fait au monde. Alors aujourd'hui, quand on ouvre Instagram, on tombe sur ça. Et c'est ça qui rend tout le monde dingue. C'est ça ? Alors, je ne sais pas si c'est uniquement ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous rendent dingues en ce moment. Mais en revanche, c'est vrai que sur nos fessiers, ça aide pas à avoir l'impression qu'on a des fessiers adéquats ou normaux, puisque ces fessiers-là, ils sont très transformés en général, à la fois déjà par le sport, l'activité physique, mais parfois aussi par de la chirurgie esthétique, puis par les filtres, les retouches, etc. Donc on commence à perdre de vue un petit peu à quoi ressemblent des fesses normales, en fait. Mais pourquoi tout le monde veut avoir un gros cul aujourd'hui? C'est vrai, non? Oui, en fait, il y a eu une bascule, c'est assez récent. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué vous-même, il y a encore 30 ans, ce n'était pas le cas. On avait plutôt tendance à vraiment focaliser plutôt sur des tout petits fessiers, comme ceux de Paris Hilton ou de Britney Spears, par exemple. Et en fait, la bascule, elle s'est fait progressivement dans les années 2000 à 2020. Kim Kardashian. Oui, alors Kim Kardashian, c'est 2014 et c'est pas vraiment elle qui a fait la bascule. Je dirais que c'est plus, elle symbolise cette bascule-là. Ouais. C'est le moment où c'est déjà devenu assez mainstream d'avoir des fesses Et imposantes. qu'est-ce qui a déclenché ça ? Alors, il y a sûrement plusieurs éléments, mais celui que j'ai exploré, c'était un élément qui a été mis en avant par Janelle Hobson, qui est une chercheuse afroféministe. Et elle parle pas mal du regard que portaient en fait, les hommes noirs sur les fessiers et du fait qu'ils ont parlé dès les années 80 qu'eux, ils aimaient les fessiers plus imposants que ceux qui étaient montrés dans Vogue ou sur MTV à cette époque-là. Et ils ont commencé à en parler dans le rap, dans le hip-hop et tout ça. Et en fait, la culture rap et hip-hop est devenue de plus en plus mainstream. Et du coup, les codes esthétiques et les normes esthétiques qu'ils ont développées sont aussi devenus de plus en plus mainstream. Et ensuite été réappropriés par des cultures complètement en dehors de ça. Fabrice, tu l'as senti, soit ? C'est en tant qu'homme noir, je dois reprendre. En tant qu'homme, Ça déjà. vient beaucoup, effectivement. Et puis le rap découle aussi de beaucoup de cultures africaines où les gabarits ne sont pas les mêmes, je peux comprendre. Tu vois beaucoup de danses aussi où il y a l'esthétique, par exemple, des danses classiques, c'est plutôt des femmes très minces, alors qu'en Afrique, certaines danses reposent plus sur un fessier plus généreux. Donc, ouais, c'est culturel et puis c'est sociétal aussi. Moi, à 48 ans, tu vois, j'ai plus grand-chose dans les fesses, j'ai une bedaine. On dirait un petit chien debout à notre âge, généralement. T'es là. Alors, quand on tape fesses sur Google, on tombe sur des pages et des pages et des pages de fesses féminines. Pourquoi les fesses des hommes fascinent moins ? Ça, c'est une question que j'ai dû me poser assez rapidement parce qu'effectivement, il y avait très très peu de références aux fessiers masculins dans les archives. Et en fait, ça posait assez vite une question plus large qui était qu'on accorde plus d'importance à la beauté des femmes qu'à la beauté des hommes, mais de manière générale, pas que sur nos fesses. Et c'est bien malheureux. Et en fait, la réalisation que j'ai eue, et ça c'était une grande surprise pour moi aussi, c'est qu'en fait, c'est pas depuis la nuit des temps comme ça. En fait, ça date même assez précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, mais de la Renaissance. Et c'est le moment où il y a une bascule historique et qu'on a commencé à attribuer la beauté comme vraiment un apanage féminin. C'est le sexe fort et le beau sexe. Alors, derrière une étonnante histoire de fesses, c'est chez JC Lattès et c'est avec Fred Cham.